Voici un tutoriel permettant de calculer les termes d'une suite numérique dans un tableau. Et également un tutoriel permettant d'effectuer la représentation graphique d'une suite numérique. Donc dans la première colonne du tableau, vous rentrez les rangs des termes de la suite, c'est-à-dire la position des termes de la suite. Donc ici, je commence à 1, parfois ça commence à 0. Ensuite, dans la deuxième colonne, donc voilà, nous allons étudier la suite 1. Donc, dans la cellule B2, vous écrivez le premier terme de la suite, qui est 10 ici. Donc, nous avons une suite arithmétique de raison 5. Donc, dans la cellule B3, nous allons écrire une formule qui commence par égal. Et donc, indiquer au tableur que nous rajoutons 5 au terme précédent. Donc, le terme précédent étant 10, je clique sur la cellule dans laquelle il est écrit. Voilà, qui apparaît en vert, donc la cellule B2. Donc, je lui demande de faire B2 plus 5. Je valide, je tape sur Entrée. En effet, il me dit que ça fait 15. Ensuite, donc, l'objectif est de copier cette formule. Je sélectionne la zone dans laquelle je veux saisir la formule. Je clique une fois dans cette zone bleue et saisie automatique. En effet, le tableur donc calcule à chaque fois le terme précédent plus 5. 15 plus 5, 20. 20 plus 5, 25. Et on le voit en bas, en effet, qu'il est écrit dans cette case, donc 25, c'est égal à B4 plus 5. Donc le terme précédent plus 5. Ensuite, donc je vais représenter graphiquement cette suite. Donc je sélectionne les deux colonnes du tableau, c'est-à-dire le rang des termes de la suite. Le rang, donc, et les valeurs de la suite. J'appuie sur plus en haut à droite, graphique. Je change le type de graphique, donc je vais chercher tout en bas, donc nuage de points. Donc j'ai bien donc une représentation graphique avec en abscisse le rang, la position des nombres, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et en ordonnée, verticalement, la valeur des nombres qui est lisible, donc le repère étant adapté. J'appuie sur le V en haut à gauche pour valider le graphique, donc je peux en effet le réduire et le déplacer. Et donc j'ai bien la représentation graphique de ma suite 1, qui est une suite arithmétique de raison 5.